Des épargnants ruinés, un écosystème à terre, une des chutes les plus violentes de l'histoire des blockchains avec 50 milliards de dollars de capitalisation détruite en quelques jours. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avec l'écosystème Terra? Est-ce que ces cryptos ont été victimes de la sombre attaque de spéculateurs avides? Dans cette vidéo, nous reviendrons sur cette dernière semaine et nous allons analyser en détail ce qui s'est passé. L'écosystème blockchain est encore jeune et celles et ceux qui ne comprennent pas bien l'histoire se condamnent à la revivre. La question la plus importante est donc, que devons-nous apprendre de cette histoire? Quels sont ses enseignements? Pour commencer, il faut comprendre comment Terra est censé fonctionner en régime habituel. Il s'agit donc de s'attaquer à l'une de mes matières favorites, le design monétaire. L'écosystème Terra repose sur deux jetons centraux. D'un côté, vous avez l'UST, qui est un stablecoin et qui a une valeur stable, en théorie, face au dollar, et de l'autre, le token Luna. L'UST est donc conçu pour avoir une valeur stable face au dollar, et c'est ce qu'on appelle un stablecoin. En l'occurrence, l'UST appartient à la sous-catégorie des stablecoins algorithmiques. Mais qu'est-ce que ça peut bien être qu'un stablecoin algorithmique, me demanderez-vous? Il s'agit d'un jeton qui maintient sa parité avec le dollar, on dit aussi son PEG, avec des mécanismes de marché plutôt qu'avec un collatéral en crypto ou une contrepartie en dollars américains. En l'occurrence, le modèle de Terra repose sur un mécanisme élastique qui consiste à détruire ou à créer des Luna, le token natif de la blockchain Terra, en fonction de l'offre et de la demande pour ces stablecoins. Si vous constatez qu'un UST s'échange par exemple à 1,05$ sur une plateforme d'échange, vous allez acheter 1$ de Luna pour les brûler sur le protocole TerraStation en échange d'un UST. Vous allez ensuite sur la plateforme d'échange en question vendre votre UST contre 1,05$. Votre intérêt à le faire est évident, vous venez de gagner 5 centimes pour cet arbitrage. Il y a également un intérêt pour l'UST, vous avez créé un nouvel UST, ce qui crée une inflation de la quantité d'UST disponible et donc vous avez par ailleurs contribué à ramener l'UST vers 1$. D'ailleurs, pour ajouter à cette pression baissière, vous avez effectivement vendu votre UST sur une place de marché. Cela a pour conséquence pratique que le prix de Luna monte quand la capitalisation de l'UST augmente, ce qui est apprécié par les personnes qui soutiennent cet écosystème. A contrario, si vous constatez que l'UST s'échange pour 0,95$ sur une plateforme d'échange, vous allez acheter sur celle-ci un UST pour 0,95$. Donc. Vous vous rendrez ensuite sur TerraStation et vous allez brûler un UST en échange d'1$ de token Luna. Vous vendez ensuite vos Luna sur une plateforme d'échange contre 1$ cette fois-ci et vous venez d'empocher 5 centimes. Cette fois-ci, vous avez acheté de l'UST sur les marchés puis vous l'avez détruit, ce qui fait monter son prix. Du côté du jeton Luna, la manœuvre augmente la quantité de jetons disponibles, ce qui va faire baisser son prix quand l'écosystème de Terra est en contraction. Pourquoi un tel mécanisme est-il mis en place? Si un tel mécanisme est mis en place, c'est pour que n'importe quel utilisateur puisse assurer la parité entre la valeur du dollar et celle de l'UST sur toutes les places de marché où le token est disponible. Pour récapituler, quand l'UST est en dessous d'1$, les utilisateurs peuvent créer du Luna pour réduire l'offre d'UST afin de stabiliser son prix. Et quand l'UST est au-dessus d'1$, les utilisateurs peuvent créer des UST avec leur Luna pour augmenter l'offre et ajuster le prix, tout en obtenant des bénéfices au passage dans les deux cas de figure. Avec toutes ces mécaniques, Terra se voulait être émetteur de stablecoin complètement décentralisé avec une utilisation optimale du capital qui lui était confié. Du moins, c'était dans la théorie, car les stablecoins algorithmiques souffrent d'un gros, mais alors d'un très gros défaut de conception. Un stablecoin algorithmique tel que Terra fonctionne très bien dans le cas où la valeur du token natif ainsi que la masse monétaire du stablecoin montent ensemble. Le gros problème, c'est que le marché crypto subit régulièrement des crashs, et les crashs représentent la pire vulnérabilité des stablecoins algorithmiques. En fait, un crash sur un stablecoin algorithmique génère un problème d'offre et de demande qui menace tout son système. Généralement, en période de crash, le token de régulation de l'émetteur est vendu en masse. Le stablecoin est lui aussi vendu pour se réfugier vers d'autres actifs. Ce qui fait que le stablecoin va finir par perdre son ancrage et qu'il faut brûler des stablecoins pour créer des tokens de régulation et l'équilibrer à sa parité avec le dollar.
Cela crée des opportunités d'arbitrage très intéressantes pour les utilisateurs, mais cela cause la création d'un grand nombre de tokens de régulation que plus personne ne veut acheter. L'offre de tokens de régulation, Luna, augmente énormément, mais il n'y a plus de demande et le prix se met alors à baisser fortement. Le problème, c'est que les fortes baisses ont tendance à faire paniquer les utilisateurs qui donc vont vendre leur stablecoin et leur token de régulation Luna, ce qui produit l'effet d'un crash qui a été évoqué au début. Ce cycle finit par entraîner une forme de spirale infernale au cours de laquelle le token qui permet de réguler le stablecoin perd de la valeur en continu et le stablecoin s'éloigne encore davantage de son prix de référence jusqu'à ce que les deux valeurs tendent vers zéro. Pour le dire en une phrase, les stablecoins algorithmiques ne sont garantis par rien. Seule la croyance que d'autres utilisateurs, dont éventuellement la Luna Foundation Guard, feront les arbitrages et placeront des ordres sur les places de marché, lui permet de se maintenir à son peg de 1 $. Mais quand la nervosité augmente, quand les uns et les autres se demandent s'il y aura assez de personnes pour prendre le risque de l'arbitrage, il ne faut pas grand-chose pour déclencher un mouvement de panique généralisé. Alors bien sûr, les fondateurs de Terra avaient conscience que chaque stablecoin algorithmique qui avait été tenté jusqu'alors s'était effondré sur lui-même. Ils les ont vus s'effondrer pendant que Terra prenait de la valeur et ils ont mis en œuvre des moyens pour se protéger de ce risque. D'une part, ils ont mis en place la Luna Foundation Guard, LFG, dont le rôle consistait à avoir une réserve de valeur à mobiliser pour lutter contre la perte de l'ancrage de l'UST. Cette réserve de valeur comptait jusqu'à 4 milliards de dollars et était composée de stablecoins, mais aussi de BTC et d'AVAX. Seulement voilà, malgré tous les moyens mis en place pour assurer le développement de Terra, la capitalisation de Terra était de 30 milliards de dollars juste avant sa chute et il y avait 20 milliards d'UST en circulation. Terra a grandi trop vite, trop fort, et les défenses proposées étaient donc dérisoires en comparaison. Si Terra est parvenu à s'imposer d'une manière aussi impériale au cours de ces dernières années, c'est grâce à une application en particulier qui a joué un rôle central dans la tournure de ces événements. Terra Protocol est une application développée par Terraform Labs qui permet d'effectuer des prêts et des emprunts d'UST. La fonctionnalité principale de Encore était de pouvoir obtenir des rendements annualisés jusqu'à 20% sur les UST prêtés. La communauté crypto avait une incitation financière énorme à utiliser Encore. On pouvait obtenir 20% d'intérêt par an avec des stablecoins, ce qui représente des opportunités inespérées pour faire des gains sans risquer de s'exposer à des actifs volatiles, en partant du principe qu'un stablecoin, en théorie en tout cas, n'est pas volatile. Dans un univers aussi impitoyable qu'est celui de la blockchain, une entreprise doit grandir très vite pour se faire remarquer et s'imposer sur le long terme. Et Encore a été l'application parfaite pour y parvenir. Au point que grâce à elle, la masse monétaire de l'UST a surpassé celle du DAI, le stablecoin de MakerDAO, en seulement 1 an et demi après son lancement, alors que MakerDAO existe depuis 2017. Malheureusement, il était impossible que ce protocole puisse tenir sur le long terme car Encore s'appuyait sur une réserve de valeur extrêmement déficitaire pour pouvoir assurer les 20% annuels. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, Encore Protocol fonctionne grâce à des injections monétaires provenant des équipes de développement de Terra. À chaque fois que la réserve d'Encore était sur le point de s'épuiser, une nouvelle réserve était mise en place. Le gros problème, c'est que plus il y a d'utilisateurs, plus la réserve s'épuise rapidement. Dans ce genre de situation, le seul moyen de retarder l'épuisement est de diminuer les taux de rendement de Encore. Malgré plusieurs propositions sur le forum de gouvernance de Terra pour ajuster les taux, aucune n'a été prise en considération. On était arrivé à un point où certains considéraient Encore comme une épargne, car on obtient des rendements sur des dollars bien plus importants que sur un compte en banque classique. Le protocole était donc de plus en plus utilisé par des vagues de plus en plus grandes, tout en gardant ce rendement à 20%, qui se basait sur cette réserve de valeur qui était malheureusement vouée à s'épuiser. 3 autres facteurs ajoutent encore à l'instabilité de Terra. En décembre 2021, il y a eu le lancement de Degenbox, un protocole lancé par Abracadabra Money qui réalise des stratégies de farming agressives. La Degenbox permettait aux utilisateurs d'obtenir des rendements allant jusqu'à 100% sur les stablecoins, ce qui faisait qu'épuiser la réserve d'Encore toujours plus vite.
Les plateformes d'échange de référence telles que FTX ou Binance ont mis en place des effets de levier avec l'UST qui permettaient de miser à la hausse ou à la baisse avec de l'argent qui appartient à la bourse et non aux utilisateurs. Cela signifie que l'on peut utiliser beaucoup plus de liquidités pour attaquer le système si on le souhaite. Finalement, Do Kwon, le fondateur de Terra, a provoqué l'univers de la blockchain tout entier. Son objectif prioritaire était d'imposer l'UST comme le leader incontesté des stablecoins, et ceux qui contrariaient sa vision se faisaient insulter par lui et par sa communauté. En résumé, nous avons un écosystème avec des rendements intenables, qui peut subir une pression énorme à l'achat ou à la vente grâce à FTX et à Binance, beaucoup d'acteurs qui souhaitent mettre un terme à l'arrogance du cofondateur de Terra, et finalement, et surtout, un jeton stable dont la valeur n'est garantie par rien, sinon la croyance que des utilisateurs joueront le jeu de l'arbitrage bien gentiment. On se demande bien comment cette histoire peut finir. Le 8 mars, un utilisateur non identifié a vendu massivement de l'UST sur Curve. Est-ce que cet utilisateur a agi ainsi pour déstabiliser le peg de l'UST, ou est-ce qu'il était motivé par la peur de voir arriver un mouvement de foule qui ferait perdre sa valeur à l'UST? Peu importe, cette question est une mauvaise question. Quand vous avez une foule densément compactée dans une salle de concert et que tout le monde voit que les portes de sortie sont trop petites pour permettre à tout le monde de partir rapidement, qui faut-il blâmer? La première personne à paniquer ou l'équipe qui a conçu une salle de concert trop dangereuse pour une foule? Évidemment, Curve a tweeté sur cet événement. Que fallait-il de plus pour que la foule panique? La grande majorité des UST étaient sur le protocole Encore et nous avons eu un transfert massif des UST de Encore vers Ethereum, notamment sur Curve, qui est la plateforme d'échange la plus importante pour les stablecoins, car c'est celle qui a le plus de liquidité. Plus de 2 milliards de dollars en UST ont été échangés et l'UST a commencé à dériver de sa valeur vers 0,99 $. Cette première vague de panique a utilisé beaucoup de liquidités sur Curve. Si d'autres transferts de la même ampleur devaient avoir lieu sur l'UST, son prix pourrait être très facilement manipulé. Puis, au cours du lundi 10 mai, d'autres transferts massifs ont eu lieu. Sur toutes les places de marché où il était possible d'échanger du Luna, le token se fait vendre simultanément. Cette vente était tellement massive que Luna a perdu plusieurs dizaines de milliards de capitalisation en l'espace d'une seule journée. Il a été vendu tellement de Luna que la totalité des UST en circulation valait plus cher que la totalité des Luna. Sauf que la valeur de l'UST est implicitement garantie par la valeur de Luna. Implicitement seulement, nous l'avons vu. Mais avec une capitalisation inférieure de Luna par rapport à l'UST et un mouvement de panique qui se diffuse en asséchant les carnets d'ordre des places de marché, le maintien du peg de l'UST allait être très compliqué. La LFG a utilisé quasiment tous les bitcoins de sa trésorerie pour que l'UST se rapproche de la valeur du dollar, sans succès. L'UST était désormais sans défense. À partir de là, tous les utilisateurs constatent la chute de la valeur de Luna, la quantité de Luna en circulation qui se démultiplie et l'UST qui perd en valeur. Tout le monde se rend compte alors que l'UST est devenu insolvable. C'est le début de la panique générale où la valeur du réseau Terra s'effondre sous le poids des utilisateurs qui veulent sortir aussi vite que possible. À partir du vendredi 13 mai, l'UST a définitivement perdu son ancrage au dollar et le Luna a perdu l'intégralité de sa valeur. Si on combine le poids économique de Luna et de l'UST, avant le crash, il y aurait 50 milliards de dollars au total. Cela représente donc 50 milliards de dollars de pertes sèches car la valeur de Terra a été détruite complètement. Des centaines de milliers d'utilisateurs ont perdu de l'argent au cours de ces événements et les réseaux sociaux tels que Reddit sont inondés de témoignages venant de personnes brisées, dont certaines ont mis l'épargne de leur vie sur Terra et son écosystème pour finalement tout perdre en quelques jours. Et je dois vous dire que dans des journées comme celle-là, garder les idées claires sur l'intérêt des technologies blockchain n'est pas si simple. Alors, quelle est la plus grosse erreur de l'UST? Son design. Ses prétentions d'utiliser les mécanismes algorithmiques pour protéger sa valeur. S'il n'y avait qu'une seule chose qu'il faut retenir de cette histoire, un enseignement à tirer, c'est que les stablecoins algorithmiques ne devraient pas être utilisés. Jamais. Quels que soient les influenceurs qui vous les présentent, quel que soit l'aplomb de leur fondateur. La fonction d'un stablecoin est de rester stable,
toutes les décisions de design monétaire du stablecoin doivent être prises dans le but d'optimiser cet objectif. Pas son rendement, pas sa capitalisation. Et si vous tenez vraiment à les utiliser, dites-vous que vous avez entre les mains quelque chose dont la valeur n'est protégée par rien ou par pas grand-chose et qui a derrière lui une longue histoire d'échecs. Car c'est sans doute l'aspect le plus sombre de cette histoire. L'échec de Terra n'est ni le premier, ni vraisemblablement le dernier échec d'un stablecoin algorithmique. Pire, Do Kwon, le très sûr de lui fondateur de Terra, était déjà l'auteur d'un précédent échec d'un stable algorithmique, Basis Cash, effondré début 2021. Mais manifestement, la leçon n'a pas été apprise la première fois. Do Kwon voulait devenir le leader du marché des stablecoins, mettant au défi le stablecoin DAI, qui lui est surcollatéralisé et qui a toujours un peg à $1 au moment où on parle. Lorsque la masse monétaire d'UST a surpassé celle du DAI de MakerDAO, l'arrogance de Do Kwon a encore monté d'un étage. Il voulait rabaisser tous les autres émetteurs de stablecoins. Do Kwon était capable de traiter de pauvres toutes les personnes qui n'avaient pas l'intention de miser sur Terra. Il allait même jusqu'à provoquer les gros acteurs du marché pour attaquer l'UST, en se moquant ouvertement de toutes les planifications d'attaque possibles sur Terra, quand bien même elles semblaient être en fait assez réalistes. Pour résumer, Do Kwon a préféré l'agressivité en toutes circonstances, en donnant la priorité à une croissance non durable et sans écouter sa communauté, et en prenant tout l'univers de la blockchain de haut. Certains acteurs se sont donc rués sur l'occasion pour le descendre. Terra devait être le projet de la seconde chance pour Do Kwon, malheureusement, il a réalisé les mêmes erreurs. Et c'est vraiment ce qui me préoccupe le plus. Mais peut-être n'était-ce pas une erreur. Peut-être que l'hypothèse de l'incompétence n'est en fait pas la bonne. Le 15 mai 2022, un utilisateur sur Reddit a publié des documents provenant du bureau d'enregistrement de la Cour suprême de Corée du Sud, dans lesquels on peut voir que la société Terraform Labs a été dissoute quelques jours avant l'effondrement. La société Terraform Labs a été dissoute le 30 avril et les branches de Busan et de Séoul ont été liquidées le 4 mai et le 6 mai. Le fait de faire disparaître une société quelques jours seulement avant l'effondrement de l'UST suggère que Do Kwon voulait effacer sa responsabilité vis-à-vis des conséquences de ce scandale. Avec ce genre de document, il est encore plus difficile de savoir si Terra était simplement un projet qui a mal tourné ou bien si c'était une arnaque à grande échelle montée par Do Kwon depuis le début. La suite de l'histoire nous le dira. Alors, que retenir de tout cela? L'univers crypto, comme à son habitude, s'en remettra. Cependant, après un naufrage aussi colossal, il est nécessaire d'ajuster ses croyances et ses pratiques. Nous avons donc cherché à dresser le tableau des leçons à retenir et à quoi s'attendre pour la suite. 3 leçons sont à retenir de cet événement. Premièrement, les stablecoins purement algorithmiques ne sont plus crédibles. La mort de l'UST fait certainement partie des événements les plus traumatisants de l'univers crypto et ce n'est pas le premier stablecoin à avoir échoué. En réalité, beaucoup de stablecoins purement algorithmiques se sont déjà effondrés avant Terra. Il y a eu Fei, Iron Finance, l'USN, et la liste peut encore s'allonger si on rajoute les stablecoins avec une masse monétaire faible, comme le DAI qui a perdu son PEG le 16 mai 2022. Terra est le 4e échec majeur des stablecoins algorithmiques sans collatéral. L'échec est causé systématiquement à cause d'une panique. Nous avons donc la preuve que ce genre de projet est beaucoup trop risqué pour être lancé à grande échelle. À mon sens, c'est la leçon la plus importante. Numéro 2, les cultes de la personnalité finissent toujours par s'effondrer. Parmi toutes les personnalités que l'univers crypto a traversées, celles qui ont cherché à fonder un culte autour de leur personne sont toujours tombées en disgrâce. Do Kwon représentait le culte le plus important jusqu'à aujourd'hui dans l'univers crypto actuel et beaucoup de personnes se sont retrouvées abusées de leur confiance. Troisièmement, et cela rejoint le premièrement, nous assistons actuellement à une épidémie de stablecoins algorithmiques. Même si l'idée de stablecoin algorithmique sans collatéral paraît vouée à l'échec aujourd'hui, le succès de Terra dans le passé a été tel que certains écosystèmes ont décidé de lancer leur propre déclinaison d'un stablecoin dans la lignée de Terra.
On peut penser à l'USDD de Tron, qui reprend non seulement le principe de Terra, mais aussi celui d'Ancor avec un rendement à 30% par an, ce qui est encore plus agressif que sur Terra. On pourrait également citer l'USN de NIR, qui adopte un rendement à 10%, mais qui garde des fondamentaux similaires. À l'heure actuelle, ces stablecoins connaissent déjà des gros problèmes pour suivre le dollar. Ces stablecoins ont été lancés pour reproduire le pouvoir d'attraction qu'avait Terra avant son effondrement, mais vu que les fondamentaux n'ont pas changé, l'histoire risque fort de se répéter. Un conseil, tenez-vous-en éloigné. Finalement, le seul stablecoin algorithmique qui est réellement appris de ses erreurs est le Frax, qui adosse partiellement ses stablecoins avec des USDC pour empêcher que le Frax perde sa valeur en cas de crash. L'histoire dira si ce modèle mixte fonctionne ou pas. C'est dans les moments difficiles que se forge l'histoire. Et en particulier, c'est dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. La chute de l'UST et de Luna a eu lieu, et si vous y étiez exposé, j'en suis sincèrement désolé pour vous. La suite de l'histoire reste à écrire. En nous apprenant la manière dont le réel fonctionne, ce genre d'événement nous permet de mieux nous y préparer et d'adapter nos comportements et nos croyances en conséquence. Je vous souhaite une bonne route pour la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un professionnel de l'écosystème blockchain, nous formons des développeurs Ethereum, des consultants blockchain et des spécialistes en finances décentralisées. Nos programmes sont sur 12 semaines. Toutes les informations sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche. Je vous dis à très bientôt.